Hey yo tout le monde, c'est SQ, nouvelle vidéo, je balance le générique, je le passe rapidement, comme ça j'aurai du temps pour parler. Et voilà. Alors déjà je tiens à vous remercier pour la vidéo sur le RN. Évidemment qu'elle aurait fait des vues, hein, c'est quand même le RN. Et bah il y a les personnes qui aiment le RN et les personnes qui ne l'aiment pas et qui les traitent de racistes. Il y a eu certains commentaires négatifs, certains commentaires positifs. Il y avait aussi un short YouTube euh, qui a généré beaucoup de commentaires négatifs qui me demandaient d'aller niquer ma mère. Enfin, j'en reparlerai plus tard des commentaires parce qu'il risque d'en avoir des nouveaux. Donc ça se trouve, je ferai peut-être une vidéo où je regarde les commentaires de la vidéo du RN, pas du short parce que ça sert à rien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour Euh, pas de sujet particulier, mais juste avant que je fasse la vidéo, j'ai épinglé des trucs qui sont alarmants. Par exemple, ici, on a Louise France 75 qui dit que sa fille vient lui apprendre qu'en cours d'histoire, il l'interdit de dire avant Jésus-Christ et qu'ils disent à la place avant notre ère. Les gauchistes veulent vraiment effacer notre histoire. Qui nous sommes, c'est vraiment un truc de dingue. Alors ici, cette vidéo, elle a fait un truc de... Elle a réveillé des gens qui disent de la merde, ils disent que c'est de l'IA, alors que, en fait, quand tu regardes la vidéo, il n'y a aucun problème. C'est absolument pas de l'IA. Tout est correct sur la vidéo, les reflets sont bien, il y a des trucs que l'IA serait pas capable de refaire. Et de plus, vous voyez, le problème de l'IA, c'est qu'elle a pas elle a pas une mémoire visuelle euh, si correcte que ça. Par contre, c'est très moche, hein. Mais il suffit de regarder, en fait, il suffit de regarder vraiment la vidéo pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière ça. C'est juste très moche. Si c'était vraiment de l'IA, il y aurait vraiment des trucs assez moches. Moi, je vous dis, je pense pas que ce soit de l'IA. Oh putain, si c'est de l'IA. Oh putain, c'est de l'IA. Personne l'a remarqué avant, hein, au lieu de dire qu'il y a des problèmes de reflet sur la voiture. Donc effectivement, déjà c'est de l'IA. Ok, on va regarder. On va essayer de retenir. Déjà, merde, putain, il faut que je bouge la caméra. Après, en fait, c'est pas un problème que ça soit de l'IA, parce que des vidéos comme ça, ou des vidéos de voitures comme ça, de luxe à Gaza, il y en a d'autres, hein. Mais ouais, déjà, vous avez ce fil là, qui est très problématique sur la vidéo, je l'ai vu bouger. Et ça, dans les commentaires, il n'y a aucun qui utilise ça comme preuve. Et il se concentre sur les reflets. Il y a aussi ce mec-là ici qui pourrait peut-être disparaître dans la vidéo. Mais quand on bouge, il y a ce fil de merde là qui flotte dans le vide, je sais pas ce qu'il fait. Donc effectivement, c'est sûrement de l'IA. Mais ici, vous avez dessus ce genre de voile là, qui lui, par contre, ne disparaît pas. Ne... Ouh, c'est moche. Ne disparaît pas. Ils disent qu'à ce moment-là, il y a un problème de reflet, alors que je vois pas de problème, moi. Ah bah c'est quand même dingue ça. Je me demande vraiment si c'est de l'IA, hein, parce que l'IA, elle aurait pas reproduit le mec ici, qui était juste là. J'espère que vous voyez ma souris, normalement vous la voyez. Il y a un gars là sur la vidéo. Et au fur et à mesure que le mec il bouge, et bah le gars il est toujours là, alors que l'IA, elle aurait pas pris la peine de le reproduire, le gars qui est juste là. De plus, ici, plus on s'éloigne de la voiture une nouvelle fois,
plus on voit ici de nouveau le voile. Donc, moi, je pense pas que ça soit de l'IA parce que l'IA, elle n'est pas capable encore de prendre l'information d'un élément qu'elle a placé avant, puis replacer cet élément après que, qu'il ait bougé dans la scène. Là, par exemple, vous avez un enfant qui apparaît dans la scène et je trouve qu'il n'y a pas trop de problème à propos de ce gars. Même Grok n'arrive pas à dire que c'est l'IA. Et la justification des gens qui disent que cette vidéo est fake et générée par IA, c'est qu'ils disent euh, que Grok arrive pas à prouver que la vidéo est authentique. Et du coup, va falloir m'expliquer là. Là, il y a le gosse là, le gosse en vert. Il passe derrière la voiture et l'intelligence artificielle arrive à le refaire passer derrière la voiture. Ok, maintenant, essayons de retrouver ce gamin là, l'autre gamin avec un t-shirt vert beaucoup plus foncé. Est-ce qu'on le voit plus tôt dans la vidéo? Retenons, il y a aussi une dame avec un vêtement blanc et un petit garçon accroupi avec un vêtement rouge. Déjà, quand on recule dans la vidéo, on voit pas le gamin qui a un t-shirt vert foncé. Il y a aussi un mec avec un t-shirt rouge. On va voir si on le revoit après que la caméra est tournée. Ah, bah, le gamin, le gars avec le t-shirt rouge, il est de nouveau là. Le gamin vert, il est de retour. Le gamin avec le t-shirt vert foncé, il arrive. Il y a de nouveau le gamin avec un t-shirt rouge qui, cette fois, s'est relevé. Et il y a toujours la dame avec le vêtement blanc. Et il y a un gamin vert. Est-ce que le gamin vert, il était là tout à l'heure? Il faut que j'aille voir. Et il était là, il était debout. Et il était avec un mec aussi avec un t-shirt noir. Et bim, il est de retour. C'est dingue. Et là, derrière, il y a tout un truc vert avec un gamin accroupi avec un t-shirt bleu. On va reculer encore une fois. On va voir si ce truc est là. Effectivement, il est là. Il y a le gamin accroupi avec le truc en bleu. Et la genre de plaque ou le tissu vert. Donc pour moi, de mon avis, c'est l'IA la plus puissante connue à ce jour. C'est dingue quand même. Pour moi, je sais pas, c'est trop dur à prouver que c'est de l'IA et c'est trop dur à prouver que c'est réel. Je vais juste prendre ça en capture d'écran et demander à ChatGPT quel type de plaque c'est et je reviens juste après. Ok, alors du coup j'ai eu mes informations. C'est une plaque qui est sur les véhicules qui sont en territoire palestinien. Le P indique que le véhicule est privé et, euh, et c'est une plaque typique de Cisjordanie. Alors maintenant, je viens de me rendre compte d'un truc. Que ça, il faut que je le désactive. Comme ça, vous voyez correctement. Il est où mon... Voilà, il est là, mon X. Donc voilà, pour l'instant, c'est compliqué de prouver que c'est une vidéo IA et c'est à la fois compliqué de prouver que c'est pas une vraie vidéo. Donc, libre à vous de donner votre avis. Mais en tout cas, quand le gars tourne autour de la voiture, les choses sont à leur place. C'est indéniable. Il y a un seul truc qui pose un problème. Par exemple, vous avez ce câble là qui est relié à rien, celui-là aussi. Ah non, 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 il est pas relié à rien, tiens. Il est bien relié à un truc, mais comme la caméra a une qualité de merde, contrairement au mec qui se filmait avec
son téléphone là alors qu'il mangeait une feuille. Et vous avez ici ce fil qui est relié dans le vide. Mais à part ça, je vois aucun autre problème. Désolé, mais j'arrive pas à prouver que c'est vrai et j'arrive pas à prouver que c'est faux non plus. Évidemment, vous avez des gens qui disent il s'agit d'une vidéo IA, Israël paye 7000 euros par poste pour ce genre de désinformation. Alors, la génération des vidéos IA, c'est plus ou moins gratuit maintenant. Je vois pas pourquoi Israël payerait pour ça. De plus, quel intérêt pour Israël de payer ces genres de trucs? Enfin, c'est un truc de dingue. Moi, j'aurais tendance à dire que si la vidéo elle est vraie, euh, bah ça vient directement du Hamas. Enfin, pas du Hamas, mais ça vient des fuites parce que là-bas, le contrôle des informations est fait par le Hamas, donc il y a des trucs qui sortent pas et il y a que ce qui leur arrange qui sort, donc la famine et les bombardements. Et si elle est fake, elle est générée dans des pays occidentaux. Elle n'est pas générée par Israël. Alors ici, la plupart des réponses que vous recevez quand vous parlez d'islam. C'est pas ça l'islam. C'est comme oh non, on n'a jamais testé le vrai communisme. C'est pas le contexte. Le voile, c'est mon choix. Faut lire en arabe, le Coran. Alors que ça soit lu en arabe ou en français, il y a des trucs qui sont pas compréhensibles et incohérents, donc ça change rien finalement. T'as pas compris le Coran? L'islam est une religion de paix? Ah ah, bien sûr. Un savant a dit dont j'ai oublié le nom. Aïcha n'avait pas 6 ans. Plein de personnes se convertissent. On va te tuer, ta mère la pute. Ah, dingue. Alors ici, faut que je traduise. Le Palestinien qui a poignardé 18 fois et assassiné mon ami sous mes yeux et en voie de libération, les contribuables britanniques lui versent un salaire mensuel colossal. Waouh! Il est payé par les Britanniques, un truc de ouf. Israël l'expulse. Keir Starmer devrait peut-être l'accueillir car le gouvernement britannique a reconnu l'État de Palestine. Déguisé en policier, il a poignardé cette citoyenne israélienne 18 fois et a assassiné son amie américaine pendant une promenade. Israël est contraint de libérer ce terroriste et des dizaines d'autres contre un otage. Donc, du coup, Israël doit libérer des criminels terroristes de leur prison en contrepartie d'otages innocents qui sont affamés. C'est quand même dingue, hein. Alors ici, le président Trump a annoncé que le Hamas avait perdu 58 000 combattants. Le bilan global des morts à Gaza serait de 67 000. Cela donne un ratio de civils combattants de 0,16 sur 1. Pour comparaison, ONU estime que le ratio moyen dans les guerres est de 9 sur 1. Putain! Excusez-moi. Les Israéliens ont montré tout au long de leur campagne qu'ils faisaient tout pour protéger les civils grâce à des techniques comme le tapage sur les toits, le largage de tracts. Alors, j'ai d'ailleurs une vidéo que je montrerai plus tard dans une autre vidéo où t'as des enfants qui déchirent les tracts que Israël vient pour prévenir qu'il y aura un bombardement. Israël envoie aussi des SMS pour prévenir la population et il crée des zones d'évacuation. Vraiment, Israël est là pour protéger les civils, les civils israéliens. Ils ont eu pour la plupart du temps seulement des cibles terroristes. Et encore une fois, dans la dernière vidéo, Israël a fait l'équivalent de 50 Hiroshima, je crois, ou 30 Hiroshima. Et pourtant, ça n'a pas fait autant de morts un seul Hiroshima. C'est dingue. Euh,
Ces chiffres confirment qu'il n'y a pas de génocide et que c'est probablement la guerre la plus précise de l'histoire moderne. En gros, c'est la guerre la plus safe de l'histoire, de notre histoire. Ok, bon ça c'est la même chose. Alors, un Palestinien qui dit le génocide est terminé, je suis toujours vivant, Alma Doulila. Et il y a un mec qui dit Starfoula, tu as encore de bonnes joues. Ouais, il a de grosses joues pour quelqu'un qui vit dans un endroit où il y a de la famine, de la famine. Des Palestiniens à Gaza célèbrent la fin de la guerre et annoncent qu'ils ont maintenant assez de nourriture à Gaza pour 3 mois. Qu'est-ce que vous remarquez? Moi, je remarque que il a pas trop subi la famine, lui, hein. Non, non, lui, il a subi le Palestine Cola. Alors ici, allô la France Insoumise, je trouve que les jeunes habitants de Gaza sont en pleine forme pour des affamés et des génocidés. Ouais, ils font des galipettes euh, comme des cascadeurs de Marvel. Ils ont de la force pour apparemment ouvrir des tanks, j'imagine. On regarde toute la vidéo. Ils sont rapides hein, quand même pour des gens qui normalement meurent de faim. Ah putain. Merde! Bah non, on va pas revenir au début de la vidéo, bah non. Oh, putain, je veux pas le son, il est trop énervé. Mais enfin voilà. Alors ici, je découvre Maxime et je vous invite à regarder cette vidéo remarquable sur le mensonge collectif de la victoire du NFP. Bon bah écoutez, Nous les avons écoutons, gagnés en regardons. 2024. Mais il est encore dessus. Respecter leur vote, respecter leur vie. Un président de la République qui avait non seulement violé le résultat des urnes, Mais c'est qu'il n'est pas tout seul en plus. Le mensonge collectif. C'est quand un groupe finit par se convaincre lui-même de ce qu'il raconte. Au début, c'est une stratégie de communication. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. À force de se répéter, de la lire, de l'entendre, d'y croire ensemble, ça devient une vérité interne qui finit même par convaincre bien au-delà. Les sociologues appellent ça une vérité consensuelle. Ce n'est plus vrai parce que c'est prouvé, c'est vrai parce que tout le monde autour le dit. Les législatives de 2024 donc. Si on oublie le fait que NFP n'a aujourd'hui plus rien d'un groupe homogène, il n'a pas gagné les dernières élections. Tout simplement parce que la règle de cette élection n'est pas celle qu'ils ont voulu nous faire croire. Il n'est pas question d'arriver en tête, mais d'avoir une majorité absolue. La majorité absolue, c'est 50% plus une voix, soit 289 députés. Et tout le monde, je crois, a constaté que personne n'avait de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut donc chercher une majorité relative, qui permet de constituer un gouvernement et de voter des lois. Le NFP ne voulant faire aucune alliance et aucun compromis, Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. bon, peut-être que certains auraient bien voulu, mais puisque Mélenchon grille la priorité dès 20h04, bah c'est compliqué après. C'est donc le centre, allié à la droite, qui bénéficie de cette majorité très très relative. Ce qui explique que l'Assemblée est élue. Il y a une Braun-Pivet candidate ensemble présidente, et non pas André Chassagne, candidat NFP. Et ce qui explique aussi qu'Emmanuel Macron ait nommé Michel Barnier et pas Lucie Castet. Michel Barnier n'était pas un Premier ministre de droite, à la tête d'un gouvernement de droite, qui représentait un groupe de députés de 66 républicains, mais un Premier ministre de droite, avec un gouvernement de droite, du centre et de gauche. Bon, peu de gauche évidemment. J'irai à l'Élysée demain si c'est pour construire avec Lucie Castet un gouvernement. Mais la vérité, c'est que ce déni empêche tout le monde d'avancer. Parce que pour comprendre pourquoi on perd, il faut d'abord accepter qu'on a perdu. Et comprendre que tous les partis politiques ont perdu les législatives, c'est comprendre qu'ils n'ont d'autre choix
que de travailler ensemble. Alors la prochaine fois que vous entendrez « la gauche a gagné les élections », rappelez-vous, plus un mensonge est partagé, plus il sème le doute. Mais ce n'est pas parce qu'on le répète qu'il devient vrai. Super. Alors ici, Machallah l'islam. Allah, poubelle, c'est bien, elle a fait un jeu de mots. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait un jeu de mots. Il faudrait que je le passe dans une autre vidéo, ou peut-être que je pourrais le passer là. Si tu pouvais avoir le même raisonnement pour ton fauteuil, je te cache pas que ça m'arrangerait. Surtout quand on sait que c'est mes impôts qui financent tes cachets et ton fauteuil. Je te jure, ces putains d'handicapés sont un poids pour la société. Le H avait raison, il faut les éliminer de la société, hein. Waouh, dis donc, mais l'islam et le H, c'est pas du tout la même chose. Waouh. Je vais vous passer le jeu de mots que j'ai fait avec Allah. Et je vais donc vous passer le jeu de mots que j'ai fait avec Allah. Alors, voilà ce que je dis aux SDF musulmans dans la rue. Alors Allah, il t'a laissé à l'abandon. Eh ouais, il l'a sûrement laissé à l'abandon. Avec la voix de Ryan Reynolds, parce que j'ai trouvé que c'était plus drôle. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouvera pour la prochaine. Vous pouvez liker, commenter la vidéo, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner à tous mes comptes, à tous mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à plus.